Salut, c'est Théo. Bienvenue dans Swim Smart, le podcast qui aide les adultes à reprendre le contrôle de leur natation dans leur vraie vie. Et aujourd'hui, nous sommes lundi et comme tous les lundis, je réponds à tes questions. Ce que toi, tu m'écris, ce qui t'importe à toi. Donc la question, tu m'envoies via Instagram, via Facebook, via LinkedIn, il y a tellement de moyens. Via l'adresse mail, theo@swimsmart.fr ou directement sur le site internet. Et aujourd'hui, j'ai reçu un message de Camille. Donc Camille, elle a 36 ans. Elle me dit qu'elle nage régulièrement depuis 1 an et demi. Et elle m'a écrit « Théo, j'adore le podcast. Merci beaucoup Camille, déjà ça commence bien. Mais pourquoi tu ne parles pas plus de technique ?» Et tu sais quoi ? J'adore cette question. Parce qu'elle est simple, sincère, et qu'elle touche à un malentendu qu'on a presque tous dans le bassin. Alors aujourd'hui, on va remettre les choses au clair. Pourquoi Swim Smart parle déjà de technique, mais pas comme tout le monde. C'est parti. Alors, il y a déjà de la technique dans Swim Smart. Et il y en a beaucoup. Mais peut-être qu'elle est un petit peu cachée. Alors, on va reprendre globalement. Déjà, dans chaque épisode, il y a au moins un exercice concret. Mais je ne me contente pas de te donner l'exercice. Je te dis pourquoi, je te dis comment, et je te dis à quoi ça sert. Et après, c'est à toi de construire. Mais dans chaque épisode, quasiment, il y a au moins un exercice. Et bien souvent, il y en a plusieurs parce que je donne des variantes en plus. Tu as même des épisodes qui sont 100% techniques, Camille. Tu as des épisodes où je parle des appuis aquatiques, où je te parle de comment on nage le dos, comment on nage la brasse, etc. etc. Donc, tu en as qui sont focus technique. Et si c'est pas suffisant, si tu veux encore plus de technique, chaque mois, tu as le plan d'entraînement. Chaque mois, je te donne gratuitement un plan d'entraînement de 4 semaines, 2 séances par semaine, donc 8 séances où il y a de la technique et où elle est créée. Et en plus, le plan d'entraînement, non seulement il est gratuit, mais en plus, le thème, il est voté par toi. C'est toi, Camille, qui vote. Et d'ailleurs, le thème du mois de novembre est en plein vote. Donc, n'hésite pas à aller sur swimsmart.fr/vote pour aller directement et en un clic me dire ce dont tu as besoin de travailler. Non seulement tu as ça, mais en plus, tu as le brief Swim Smart. Donc le brief Swim Smart, c'est quoi ? C'est mon mail que j'envoie chaque dimanche à 17h30. Si tu es inscrit, tu l'as reçu hier. Et par exemple, hier, j'expliquais la différence entre la nage normale, le rattrapé et le semi-rattrapé. Et donc chaque semaine, tu as de la technique, tu as un conseil concret directement applicable à ta prochaine séance. Donc là, par exemple, dimanche, hier si tu écoutes l'épisode le jour de sa sortie, hier, j'ai donné une petite série à faire pour pouvoir travailler tes sensations et ta respiration. Donc il y a toute la technique. Et c'est pas encore fini parce qu'il y a la partie premium. Et premium, c'est la partie la plus technique. Les exos sont détaillés. Par exemple, le plan d'entraînement, tu l'as quand tu es premium, mais tu l'as en version plus détaillée. En version, chaque exercice a une variante plus dure, une variante plus simple. Ça te donne tous les outils techniques pour que tu puisses ajuster toi, ta séance. Donc il y a les séries, il y a les analyses, il y a les interviews techniques, il y a des capsules techniques. Chaque interview est prolongée d'un point de vue bien plus technique. Par exemple, Clément Mignon. On a fait tout un épisode, on a fait 1 heure de discussion où je lui ai posé une seule question. Quel est l'élément technique qui t'a permis d'être champion du monde, qui t'a permis d'être médaillé olympique ? Comment tu l'as trouvé ? Comment tu l'as bossé ? Donc voilà. Donc la technique, elle est déjà là. Mais elle est intégrée, elle est vivante, elle est utile. Je te dis pas juste, le geste c'est ça, ciao. Non. Donc, il y a d'autres choses. Mais effectivement, je crois que derrière ta question, Camille, il y a surtout une confusion sur ce qu'on appelle technique. Et bien souvent, et c'est sans doute à cause de nous entraîneurs, à cause de nous maîtres nageurs, on confond, j'ai l'impression, la technique et la mécanique. Dans notre tête, on veut savoir ce que fait la main, on veut savoir ce que fait la tête, on veut savoir dans quel angle, dans quelle position, vers où on oriente, etc., etc. Mais la technique, elle va avoir de la valeur que si elle s'appuie sur ton ressenti. Elle va avoir de la valeur que si ta respiration est fluide. Tes appuis, s'ils sont la technique soi-disant parfaite, ils vont avoir de la valeur que si tu es relâché, que si tu as des sensations, que si tout ça est connecté. Et en fait, la vraie technique pour moi, c'est ça. C'est celle que ton corps comprend.
pas celle que tu penses, que tu lis, que tu écoutes. C'est ce que toi, tu vis. Pour moi, la respiration technique, par exemple, c'est pas de respirer tous les 3 temps, mais c'est de prendre de l'air quand ton corps te dit qu'il en a besoin. Prendre de l'air quand c'est adapté. Et pour moi, c'est ça la vraie technique. Et Swim Smart, c'est ce que j'essaye. J'essaye de t'enseigner, de t'apprendre, de t'aiguiller à sentir avant de corriger. Parce que si je te corrige, si je te dis non, il faut respirer tous les 3 temps, non, il faut que ton emploi d'étude, ça soit ça, que ton geste, ça soit ça, ben, je vais t'enseigner quelque chose, je vais t'enseigner un mouvement, mais qui ne sera pas adapté à toi, qui te fera peut-être progresser sur un court terme, et même sans doute, mais qui ne te permettra pas de prendre le contrôle de ta natation, qui ne te permettra pas, un jour où tu es un peu plus fatigué, d'ajuster. Parce que si je te dis respire tous les 3 temps, alors oui, je suis désolé, j'ai un peu une marotte là-dessus, et surtout les entraîneurs qui disent qu'il faut absolument respirer tous les 3 temps. Si je te dis, non, Camille, respire tous les 3 temps, bah le jour où, je sais pas, tu as enrhumé, où tu as du mal à respirer, si tu fais la respiration tous les 3 temps, bah tu vas galérer, tu vas boire la tasse, tu vas essouffler, tu vas détester la natation et tu vas arrêter de venir. Alors que si je t'apprends à faire attention à des signaux particuliers, à faire attention à ce que ton corps te dit, à ce que tu ressens, à faire la connexion entre ta vie extérieure et ta vie dans les bassins, bah ça va prendre plus de temps. Ça, je te l'accorde. Mais le jour où tu vas être enrhumé, tu vas être capable de dire attention, là la respiration, il faut que je gère un peu différemment parce que je ne suis pas au mieux de ma forme, parce que mes conduits sont bouchés, parce qu'il ne va pas y avoir les mêmes éléments. Et du coup, tu prends le contrôle, tu prends plaisir et tu reviens. Et c'est ça mon but, c'est que tu reviennes. Mais au fond, la technique n'est qu'un outil. Ce qui m'importe le plus, c'est ce que toi t'en fais. Et avant de te l'expliquer, je vais faire une petite parenthèse pour te dire merci. Alors pas seulement à toi Camille, merci d'avoir posé cette question, mais à tous. La semaine dernière, on a passé plusieurs caps. La semaine dernière, on est devenu plus de 1000 auditeurs réguliers. Ça veut dire que vous êtes plus de 1000 à m'écouter régulièrement. Vous êtes plus de 400, on est plus de 400, écoutez Swim Smart chaque semaine. Et on est plus de 100 inscrits, 100 nageurs curieux, 100 nageurs qui veulent prendre le contrôle de leur natation, inscrits au Priv Swim Smart. Alors c'est ouf, c'est dingue. Il y a 1 an et demi, j'ai pensé faire ça pour moi, tout seul dans ma chambre, et qu'il y ait 10 copains qui écoutent 2 épisodes pour me faire plaisir et que ça s'arrête. Et là, on est plus de 1000 à écouter régulièrement, plus de 400 à écouter ça chaque semaine. Et plus de 100, vous êtes plus de 100 à lire ce que j'écris. Merci, merci, merci. Et j'ai un rêve. Tu le sais, je te l'ai déjà dit, j'ai un objectif, c'est de vivre de Swim Smart. De pouvoir me consacrer à Swim Smart, pouvoir faire plus d'épisodes, pour pouvoir faire plus de recherches, pour pouvoir faire plus de rencontres. J'ai plein de projets en tête. Début janvier, c'est calé, je vais passer 2-3 jours à Paris, à la piscine qui a accueilli les Jeux Olympiques, pour faire des interviews. Je suis en train de faire des projets de malade, d'essayer de grappiller des accréditations, d'aller à droite, à gauche, de rencontrer des gens. J'aimerais bien aller nager chez vous. Enfin voilà, j'ai cet objectif-là, je le sais. Et j'avoue que quand je vois qu'on est plus de 1000 à écouter régulièrement, plus de 400 à écouter de façon hebdomadaire, plus de 100 à lire ce que j'écris quasiment quotidiennement, surtout depuis mon retour à la natation depuis 10 ans sans m'entraîner, bah je me dis, si une partie, ou tout, si c'est 400, c'est 1000 ou c'est 100, prenez un abonnement Swim Smart Premium pour donner encore plus de techniques Camille, pour donner encore plus de conseils, pour donner encore plus d'outils pour reprendre le contrôle de la natation, ça me rapprocherait grandement de cet objectif. Et du coup, vous êtes 400 à venir là chaque semaine. Donc j'espère que ça vous plaît, Swim Smart. Sinon, vous êtes un peu maso. Mais vous êtes 400 à venir chaque semaine, à consommer, à tester, à appliquer. Bah voilà. Pour un petit abonnement en plus, vous avez encore plus de contenu et en plus, vous me soutenez et puis en plus, je te l'avoue, ma confiance, elle ressort grandie à chaque nouvel abonnement. Donc voilà. Mais on revient à la vraie priorité. Encore une fois, merci. Et voilà. Et donc je disais que la technique, c'est qu'un outil. Ce qui m'importe le plus, c'est ce que toi tu en fais, parce que tu as beau avoir la meilleure technique du monde, le geste parfait, l'alignement,
plus dur qu'il soit, si tu nages pas, parce que tu n'as plus envie, parce que tu n'es plus motivé, ça ne te sert à rien, tu ne vas pas progresser. Alors que si tu nages avec envie, avec régularité, avec curiosité, même si tu n'as pas la meilleure technique du monde, je te garantis que tu vas progresser. Et c'est une des rares choses que je garantis. Je ne garantis pas que tu vas progresser très vite. Je ne garantis pas que tu vas devenir champion du monde. Mais je te dis, je te garantis, je peux m'engager, c'est la promesse que je te fais, que si tu nages, je le répète, avec envie, régularité, curiosité, tu vas progresser. Parce que pour moi, la clé, c'est ça. Pour moi, la clé, c'est ce triptyque, constance, plaisir. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi de la conscience, mettre de l'attention, de l'intention dans ce que tu nages. Parce que c'est ça mon envie. Mon envie, c'est pas de t'apprendre à nager. Mon envie, c'est de te donner envie d'aller nager. De te donner envie de revenir à la piscine. Et te donner les outils pour que toi, tu choisisses quoi faire. Pour que toi, tu reprennes le contrôle de la natation et que tu puisses répondre à ces questions toute seule, tout seul. Aujourd'hui, je nage quoi ? Pourquoi ? Et comment ? Et je me dis que si tu arrives à répondre à ces questions, si je t'aide à répondre à ces questions, tu vas devenir autonome, curieux, confiant dans l'eau, et tu vas y revenir. Et si tu y reviens, tu vas progresser. Et c'est exactement ça l'esprit Swim Smart. Mais avant de se quitter, j'ai 3 petites choses importantes à te dire. Ça va être très vite, je te le promets. D'abord, une info qui me tient à cœur. Je te rappelle que tout le mois d'octobre, 20% de tous les revenus Swim Smart, y compris Premium, sont reversés à la Ligue contre le cancer, dans le cadre d'Octobre Rose. On est le 26, il reste 5 jours. Donc c'est le moment. Ensuite, le 11 novembre, je fête mes 37 ans et je lance un concours. 2 abonnements premium d'1 an à gagner. Un pour les abonnés au Brief Swim Smart. Donc c'est le moment de t'abonner si tu hésites et de recevoir encore plus de techniques, Camille ou d'autres. Et un pour ceux qui laissent un avis sur le podcast. Parce que cet avis, ça me permet de pouvoir un peu faire la pub, je ne vais pas te le cacher, montrer qu'il y en a qui s'intéressent, qu'il y en a qui aiment, qu'il y en a qui s'investissent. Ça m'aide beaucoup à améliorer le podcast. Si jamais vous me dites, il est super, mais il y a peut-être ça à travailler, ou il est super et j'adore ce type de contenu, comme ça je vais en faire plus. Et aussi, je ne vais pas te le cacher, je ne vais pas te mentir, en termes de confiance, c'est un boost aussi. Et il faut savoir que quand je podcast, je suis tout seul derrière mon micro, donc des fois je me sens un peu seul. Donc ces petits shots de confiance, ces petits shots de boost, c'est parfait. Pour le concours, tout est expliqué sur le site internet swimsmart.fr/concours, mais t'inquiète pas, tous les liens sont dans la description. Et enfin, si cet épisode t'a aidé à voir la technique autrement, à comprendre un peu mieux pourquoi je crée ce genre de contenu, pourquoi je ne fais pas plus de techniques selon la pensée qu'on a de la technique. Moi j'ai l'impression qu'on parle que de ça, mais différemment. Et abonne-toi au podcast. C'est ce geste-là qui aide vraiment d'autres nageurs à le découvrir. Si toi t'as pu tomber dessus, c'est parce que des gens avant se sont abonnés. Donc voilà, merci d'avoir écouté. À très vite et bonne nage.